Eh bien, merci Stéphane, super d'être ici ce soir et je suis extrêmement reconnaissant d'être avec vous. C'est une grande première pour moi, j'ai jamais fait un webinaire de ma vie. Je prêche dans une église, dans une chaire normale, mais là, les technologies sont nouvelles, donc aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle technologie. Alors, moi, je vous vois pas, apparemment, vous me voyez, c'est quand même assez dingue, mais je suis très, très content et je suis surtout content qu'on m'a demandé de parler sur un sujet que j'ai très à cœur. Le sujet, comment trouver la volonté de Dieu. En fait, c'est une question importante et peut-être une des questions les plus posées dans les milieux chrétiens. Beaucoup de gens s'interrogent par rapport à la volonté de Dieu. Moi, je sais que pendant toute ma vie, il y a des périodes où je me suis posé cette question, quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ceci ou pour cela? Et je pense que la plupart des chrétiens se posent ces questions. Par exemple, je vous donne un verset. Jérémie 29:11, c'est un verset que nous citons souvent, qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, le texte, bien qu'on le prend souvent hors contexte, paraît très clair. On sait que Dieu a des projets pour nous. On sait qu'il a des projets de paix, du moins c'est ce qu'on tire de ce verset, et un avenir et une espérance. Amen. On est tous d'accord, quelque part. Mais il faut admettre que parfois, lorsqu'on rentre dans le côté précis de la volonté de Dieu, on a un petit peu de la peine à savoir avec précision la volonté de Dieu pour nous, pour quelque chose de précis. Alors, est-ce que c'est possible de trouver la volonté de Dieu pour notre vie? Alors, certains disent non, c'est impossible. C'est impossible de trouver cette volonté spécifique, vraiment très spécifique pour notre vie. Dieu ne la révèle pas avec précision. D'autres disent, non, alors attends, pour la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit chercher pendant toute notre vie et avec chaque pas, chaque avancement, Dieu nous révèle peu à peu la volonté de Dieu. D'autres disent, non, la volonté de Dieu, on la trouve par une expérience traumatique ou dramatique, par exemple. Vous êtes en train de descendre là dans votre ville quelque part, tu descends ton trottoir, tu es en train de marcher, et tout d'un coup, tu glisses sur une peau de banane et tu tombes. Comme par hasard, en tombant, ta main est ouverte comme ça, il y a ton doigt qui tombe et qui touche un plan du monde qui, par hasard, est là, sur le trottoir. Et ton doigt tombe sur l'Inde. Et là, tu réalises, apparemment, Dieu vient de m'appeler pour être un missionnaire en Inde. Est-ce que c'est comme ça, vraiment, que Dieu appelle les gens? Est-ce que c'est comme ça qu'on trouve la volonté de Dieu? On attend une sorte d'expérience dramatique? Probablement pas. Alors, la question qu'on doit se poser ce soir, est-ce qu'il y a une façon simple, pratique, concrète, précise pour trouver la volonté de Dieu pour ma vie? Alors, je vais être encore plus spécifique, d'accord? Par exemple, tu te dis, quelle carrière professionnelle dois-je adopter? Quel travail est-ce que je dois choisir pour ma vie? Peut-être la question que tu te poses, c'est l'école. Quelle école est-ce que je dois choisir? Quelle université est-ce que je dois choisir pour faire mes études? Ça, c'est très spécifique comme question. Voici une question extrêmement importante. Qu'en est-il d'un époux ou d'une épouse? Qui est l'homme ou qui est la femme de ma vie? Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu par rapport à ce choix précis? Ça, c'est une question importante et une question qu'on m'a souvent posée. Ou par rapport à une formation biblique. Est-ce que je devrais aller dans tel et tel institut? Est-ce que je devrais faire une formation biblique? Est-ce que je devrais être pasteur? Ou est-ce que je devrais être homme d'affaires ou autre chose? Est-ce que je devrais être missionnaire? Et si oui, où? Enfin, il y a plein de questions qu'on se pose et où on se pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ce domaine? Alors, la question est celle-ci. Y a-t-il une manière, une façon simple, claire, pour connaître la volonté de Dieu dans tous ces domaines? Alors, la réponse, elle est catégorique. Oui. Absolument oui. En fait, dans le temps que nous avons ensemble ce soir,
alors je mesure bien mes mots, hein, tu vas découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, quel que soit le domaine dans lequel tu te poses les questions aujourd'hui sur la volonté de Dieu. Avant de nous quitter ce soir, je mesure bien mes mots, d'accord? Tu sauras exactement quelle est la volonté de Dieu pour toi dans quelque domaine qui soit promis. Promis. Et en plus, tu n'auras jamais besoin de lutter avec cette question de nouveau dans ta vie, du moins, comment trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dis, mais c'est incroyable ce que je viens de dire. Je sais, mais tu verras, à la fin de ce moment ensemble, tu vas connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, je vais reculer un petit peu et t'expliquer pourquoi ce sujet est important pour moi. Il y a 35 ans en arrière, j'étais moi-même à la recherche de la volonté de Dieu pour ma vie. En fait, c'est intéressant, c'est assez marrant que ce soir, c'est le 2 novembre, parce que il y a exactement 39 ans aujourd'hui, le 2 novembre 1976-76, où moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un jeune, j'avais les cheveux jusqu'à là, je fumais des tas de choses que je devrais peut-être pas être en train de fumer à l'époque. Et j'ai décidé de partir en voyage. Donc, je suis parti de Genève. J'ai grandi à Genève. Et je suis parti en sac à dos. Et pendant 6 mois, j'ai été de Genève jusqu'à New Delhi en Inde. Turquie, Iran, Pakistan, Afghanistan, tout ça en bus. Super voyage, incroyable. Et un jour, à New Delhi, donc le 2 novembre 1976, j'ai rencontré un jeune homme dans la rue qui était missionnaire. Et ce gars, il a sorti une Bible. Il a ouvert Jean 3,16. Il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ce moment-là, dans la rue, j'ai dit Jésus-Christ, je crois que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Je sais que je suis pécheur, pardonne-moi. Et à cet instant, Jésus-Christ a totalement balayé mon péché. Il m'a pardonné et il m'a accordé la vie éternelle. Je suis rentré aux États-Unis, j'ai terminé mes études. Et j'ai commencé cette réflexion parce que je sentais en moi le désir de peut-être aller dans le ministère, peut-être être pasteur un jour, je ne savais pas exactement. Et je me suis posé cette question. Mon père était homme d'affaires ici à Genève et je me suis dit, ben alors est-ce que Dieu veut que je sois un homme d'affaires ou est-ce que ces nouveaux désirs que j'ai dans mon cœur, est-ce qu'il veut que je sois pasteur, voire missionnaire? Alors à l'école, à l'époque, on m'a présenté une église en Californie, celle de John MacArthur. Vous avez déjà peut-être entendu parler de lui. Et j'étais dans son église pendant ce temps. Il est depuis devenu mon formateur. C'est mon église d'envoi aujourd'hui. Et un jour, j'étais dans cette église et MacArthur a prêché un message. En fait, il a prêché le message qui a le plus bouleversé ma vie de tous les temps, encore aujourd'hui. C'est le message qui m'a le plus frappé. Et vous savez ce que c'est ce message? Là, c'est le message que je vous donne ce soir. C'est le message que John MacArthur a donné sur comment trouver la volonté de Dieu. Et donc, j'aime donner crédit où crédit est dû. Je vous donne pas mon message, son message. Et ce que j'espère, c'est que ce message va bouleverser ta vie, changer ta vie, aider ta vie comme il a aidé ma vie. Alors, écoute bien ce que je veux dire maintenant. Il y a un principe de base qu'il faut absolument comprendre pour ne pas rater la volonté de Dieu pour ta vie. Alors écoute, voici le principe. La Bible explique qu'afin de pouvoir découvrir la volonté non révélée de Dieu dans ta vie, par exemple, quel travail est-ce que je devrais avoir, quelle université, quel conjoint est-ce que je devrais trouver, il faut d'abord être soumis à la volonté révélée de Dieu dans la parole de Dieu, celle qui est déjà révélée. Pour comprendre la volonté non révélée, il faut déjà se soumettre à la volonté révélée de Dieu. Je te donne un exemple. Mon épouse et moi, nous avons 3 enfants. Et lorsque nos enfants étaient tout petits, enfin assez petits, on essayait de gérer la maison et leurs tâches quotidiennes. Donc, on a décidé à un moment donné de mettre sur leur porte de leur chambre une liste. On appelait ça les 10 commandements.
C'était les 10 choses qu'il devait faire lorsqu'il se levait pour démarrer la journée. Par exemple, faire son lit. Autre chose, je dois me peigner les cheveux. Autre chose, je dois m'habiller. Autre chose, je dois me brosser les dents. Enfin bref, des listes, des commandements, comme ça il savait que chaque jour, en se levant, il devait faire ces choses. Alors un jour, un de mes enfants est venu me voir, il m'a dit, papa, je crois que c'était un samedi matin ou je ne me rappelle plus, il m'a dit, est-ce que je pourrais regarder la télévision et regarder des dessins animés à la télévision? Alors moi j'ai répondu, fils, est-ce que tu as fait ta liste? Donc il a dit comment non? Il m'a répondu non. Non. Alors, que pensez-vous était ma réponse à mon fils? Est-ce que je lui laisse regarder la télévision, sachant qu'il n'avait pas encore fait sa liste? Eh bien, la réponse était non. Non, pas avant que tu accomplis tes tâches. Tu vois, c'est le même principe avec Dieu, en fait. Dieu, écoute, est-ce que tu pourrais me révéler ta volonté par rapport à ma carrière? Ou est-ce que tu pourrais me révéler ta volonté par rapport à une école? Est-ce que tu pourrais révéler ta volonté par rapport à un époux ou une épouse? Alors, quelque part, Dieu répond, est-ce que tu as fait ta liste? Il répond, est-ce que tu es en train de faire déjà ma volonté clairement révélée dans la parole de Dieu? Ça, c'est le principe. Donc, mon ami, avant de découvrir ce qui est la volonté non révélée de Dieu pour ta vie, il faut être soumis à la volonté révélée de Dieu pour ta vie, celle qui est dans la parole de Dieu. Mais alors attention, prépare-toi, vraiment, prépare-toi à une conclusion inattendue et totalement surprenante. En fait, la conclusion pourrait changer ta vie comme elle a changé ma vie, vraiment. Donc, je vais commencer ce soir en regardant quelle est la volonté révélée de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est très facile à trouver. Tout ce qu'il faut faire, c'est de sonder les Écritures, regarder la Bible et voir, chercher plus ou moins les mots volonté de Dieu, et tu répertories volonté de Dieu et tu vois ce que la Bible dit est déjà la volonté de Dieu. Alors, on peut résumer en 6 choses. Il y a 6 choses qui sont clairement révélées dans les Écritures comme étant la volonté de Dieu. On va les regarder ensemble, d'accord? Alors, c'est très simple parce qu'elles commencent tous avec la même lettre. Alors, numéro 1. La volonté de Dieu est que je sois, numéro 1, sauvé. Je dois être sauvé. Alors, je vais utiliser ma Bible pas mal ce soir parce que c'est là où on a vraiment les réponses à ce qu'on cherche. Dans 2 Pierre 3 et le verset 9, il est dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous savez, il y a des gens qui critiquent parfois le Seigneur parce qu'on a l'impression que ses promesses de son retour, elles sont là, elles durent depuis 2000 ans et on a l'impression qu'il ne revient jamais. Mais Pierre nous dit pourquoi il n'est pas encore revenu. Parce que dans ce verset, il nous dit que Dieu est patient. Il est patient, il ne reviendra qu'au moment où le grand maximum de gens auront décidé de croire en lui. Voyez-vous, c'est ce que le verset nous dit. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi Dieu retarde, ou quelque part, tarde ou retarde son arrivée et son jugement du monde. Mon ami, tu ne découvriras jamais la volonté de Dieu à moins que tu ne sois sauvé. Par exemple, dans 1 Timothée 2, 3, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Voilà, tu dois être sauvé. Ça, c'est la première chose.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Bien, premièrement, il faut reconnaître que tu as fauté devant Dieu, tu es pécheur, que tu es rebelle à Dieu, que tu ne peux rien faire en toi-même par tes bonnes œuvres pour mériter quoi que ce soit de Dieu et t'en sortir. Tu es passible de son jugement, de la mort éternelle. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Ensuite, il faut reconnaître que Dieu t'aime et qu'il veut te pardonner. Il t'offre sa grâce. Tu dois aussi reconnaître que Jésus-Christ est nul autre que Dieu incarné. Lui est venu de Dieu pour prendre sur lui ton péché. Dieu incarné, lui qui est innocent, a pris sur lui ton péché. Il est mort à ta place à Golgotha et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, vainquant la mort et le péché. Donc lui seul peut te pardonner tes péchés. Et bien sûr, pour être sauvé, il faut te repentir. Te repentir, de détourner de ton mal et de le remettre au Seigneur et de dire « Jésus-Christ, viens, rentre en moi, pardonne mon péché, sauve-moi. » Voilà ce que j'ai fait moi le 2 novembre 1976 à New Delhi en Inde et ça a transformé ma vie. Et si tu fais ça, tu seras sauvé. Donc voilà, ça c'est le premier point. Dieu veut que tu sois sauvé. Numéro 2, il veut que tu sois saturé de l'esprit. Saturé de l'esprit. Je ne sais pas si tu sais que la Bible dit que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie sont inconsidérés. Écoute Éphésiens 5 qui dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 17. Alors qu'est-ce que ça veut dire inconsidéré? Ah, c'est marrant. Inconsidéré, ça veut dire stupide, bête, idiot. Alors c'est un peu fort, mais en fait c'est ça. Il dit que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie sont bêtes, sont stupides. Alors, le verset 16, juste avant, nous dit pourquoi c'est le cas, parce que les jours sont mauvais. Et nous devons connaître la volonté de Dieu dans ces jours mauvais. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Ah, ben c'est le verset 18 d'Éphésiens 5 qui nous le dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous soyons remplis de l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'esprit? Ben écoute, je vais t'expliquer très simplement. C'est très facile en fait. Premièrement, le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que tu es sauvé, eh bien tu reçois en même temps le Saint-Esprit, 100% du Saint-Esprit dans ta vie. Ça c'est clair parce que Romains 8,9 dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tu ne peux pas appartenir au Seigneur Jésus-Christ ou au Seigneur sans avoir l'Esprit. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas besoin en tant que chrétien de redemander au Saint-Esprit de rentrer en toi, il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Et Acte 1,8 nous dit, et ça c'est un verset quand même assez intéressant, Acte 1,8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le mot là, où il parle de puissance, c'est le mot qui parle de dynamite. Donc, avec le Saint-Esprit en nous, on a une sorte de dynamite qui nous permet d'annoncer l'évangile, de témoigner. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit? D'accord, on a le Saint-Esprit en nous, mais est-ce que ça veut dire qu'on est rempli? Non, apparemment pas, nécessairement, parce qu'il dit à des chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est déjà en eux. Alors comment on fait? C'est très simple. Je te donne une illustration. Imagine que tu viens chez moi et tu rentres dans la porte d'entrée. Alors, chez nous, il y a une porte, puis ensuite, il y a une autre porte pour le salon, une porte pour la cuisine, une porte pour le garage, une porte pour le couloir, une porte pour les toilettes. Alors, imagine que tu rentres chez moi et toutes les portes sont fermées. Et on ferme la porte derrière toi. Là, tu es dans ma maison. Tu es dans ma maison. Mais est-ce que tu as rempli ma maison? Non. Non, tu es dans ma maison, mais tu n'as pas rempli ma maison. Maintenant, disons que je te dise, écoute, prends 30 minutes, 1 heure, le temps que tu veux. Tu ouvres toutes les portes, tu vas te promener n'importe où. Et tu ouvres les portes, tu vas partout dans les chambres, tu vas dans les placards, tu vas partout, tu regardes partout. Là, mon ami, tu as rempli ma maison. Et en fait, c'est pareil avec le Saint-Esprit, tu vois. Le Saint-Esprit, il rentre en nous
Mais ensuite, c'est comme si le Saint-Esprit frappe à toutes ces portes fermées, ces compartiments secrets de ma vie, ces domaines où, bon, il y a des domaines que, ok, je veux bien donner la place au Saint-Esprit, mais il y a certains domaines qui sont plutôt privés, c'est mes domaines. Et là, écoute, non, Saint-Esprit, j'ai pas envie que tu rentres là. Ben, quand tu refuses d'ouvrir toutes les portes de ta vie au Saint-Esprit, c'est là où tu l'attristes. C'est là où tu ne permets pas que le Saint-Esprit te remplisse comme il veut te remplir. Et si tu fais ça, eh bien, Ephésiens 4:30 nous dit que tu l'attristes et donc tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et si tu compares Ephésiens 5 et Colossiens 3, on voit qu'en fait, la meilleure manière d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que la parole de Christ demeure en moi. Donc, quand tu lis ta Bible, quand tu t'imprègnes de la parole de Dieu, le Saint-Esprit utilise la parole pour te conformer à sa volonté. Donc ça, c'est comment être rempli du Saint-Esprit. Une autre illustration, c'est un gant. Disons qu'il y a un gant, et tu mets le gant sur le piano et tu dis, gant, joue le piano. Tu crois qu'il va jouer le piano, le gant? Ben non. Mais s'il y a un pianiste qui vient et il met sa main dans le gant, alors là, tout d'un coup, le gant va jouer le piano. Ben, c'est ça. Nous, on est le gant. Le Saint-Esprit, il veut rentrer dans notre vie et jouer notre vie pour nous. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la deuxième volonté révélée déjà de Dieu pour nous. Trois. Dieu veut que je sois, troisièmement, sanctifié. Sanctifié. Ça, c'est intéressant. Que veut dire le mot sanctifié? Eh bien, on peut le substituer pour le mot pur. Paul nous dit clairement dans les Écritures que sa volonté pour nous, c'est que nous soyons sanctifiés ou purs. Dans 1 Thessaloniciens 4 et verset 3, je vais lire, écoute. Ce que Dieu veut, moi c'est clair, là c'est clair. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et oui, c'est très clair, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification, que je sois pur. Et il donne les domaines où il veut que je sois pur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et le mot débauche, là, c'est le mot pornéo, duquel nous avons le mot pornographie. La pornographie, c'est tout simplement toute activité sexuelle illicite. Selon le Robert, et je cite, il dit « excès condamnable dans la jouissance des plaisirs sexuels ». Alors, ça ne veut pas dire que Dieu est contre le sexe, pas du tout. Non, il n'y a rien de plus faux. Le sexe est un don de Dieu. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est lui qui a créé les relations sexuelles, les plaisirs sexuels. Et il veut que les hommes en jouissent pleinement selon son dessein. Et quel est son dessein? Eh bien, que les relations sexuelles soient exprimées uniquement dans le contexte d'une relation conjugale, dans le mariage. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Hébreux 13:4, où là, ça ne peut pas être plus clair de nouveau. Et ça, c'est ce que j'aime avec la Bible. Franchement, mes amis, la Bible, c'est le top. Pourquoi? Parce que c'est clair. Les choses ne peuvent pas être plus claires. Regardez, écoute Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ben oui, la Bible est claire. La Bible dit que les relations sexuelles sont réservées uniquement pour le lit conjugal, pour les gens qui sont mariés. Et il y a deux antidotes, en fait, au péché sexuel, c'est le mariage ou la maîtrise de soi dans le célibat, selon 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Donc, pour le chrétien, la chose est claire. Dieu veut que le chrétien se garde sexuellement pur jusqu'au mariage. Et en plus, 2 Corinthiens 6 et 7 nous parle du fait qu'un chrétien devrait épouser, lorsque Dieu lui donne un conjoint, un chrétien ou une chrétienne uniquement. Et ils pourront ensuite jouir pleinement de relations sexuelles pour leur plaisir mutuel. Donc, on doit contrôler nos passions. Verset 4 du même texte, contrôler nos corps. On doit contrôler nos yeux. Même Job 31 dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Je dois maîtriser mes passions. Vous connaissez peut-être encore 2 Timothée 2, 22, c'est facile
Se rappeler, 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Écoute ce que je vais dire. Écoute. Il est absurde de vouloir trouver la volonté de Dieu pour ta vie si tu participes à de tels péchés. C'est aussi simple que ça. Dieu veut, c'est clair, Dieu veut notre sanctification. Donc, les choses deviennent claires, n'est-ce pas? Dieu veut que nous soyons sauvés, saturés du Saint-Esprit, sanctifiés. On continue. 4, on arrive. 4, il veut que je sois soumis. Soumis. Très intéressant, 1 Pierre 2, 13 à 15, dit ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, c'est une autre manière de dire selon la volonté du Seigneur. Je continue. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est beau, hein? Super beau. Dieu veut, la volonté de Dieu pour ma vie, c'est que je sois soumis aux autorités que Dieu a placées au-dessus de moi. Quelle sorte d'autorité? Premièrement, les autorités gouvernementales. En fait, un chrétien, nous devrions être des citoyens exemplaires. Je devrais, selon ce texte, jamais être traité comme un malfaiteur. Je devrais simplement obéir aux lois. C'est pas compliqué. Je devrais aussi obéir à l'autorité familiale. Par exemple, dans Éphésiens 6.1, il est dit clairement, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Donc, un jeune enfant doit obéir à ses parents, tout enfant doit honorer ses parents. Je ne veux pas être rebelle vis-à-vis de mes parents. Et il y a encore une autre forme d'autorité à laquelle on doit être soumise. Hébreux 13, 17 en parle, et je te lis. Obéissez à vos conducteurs, et le contexte c'est l'Église ici. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Waouh! Je dois me soumettre aux autorités de l'Église. Et vous savez, c'est important ce point parce qu'on vit dans une époque où on a l'impression que les jeunes deviennent de plus en plus rebelles. Aux lois du pays, aux lois des pays, aux parents, à l'Église, c'est un mal. Non, Dieu veut qu'on ait une attitude de soumission. C'est intéressant que Samuel a dit à Saül, « Voici la rébellion est aussi coupable ou aussi mal que la divination. » Dieu voit l'insoumission comme quelque chose de très grave, en fait. Donc, nous devons être sauvés, saturés de l'esprit, sanctifiés, soumis. Numéro 5. Dieu veut que je sois souffrant. Souffrant. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Ça, on s'y attend pas trop. 1 Pierre 4, 19. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Moi, je trouve un autre verset extrêmement poignant, 2 Timothée 3, 12, qui dit ceci. Or, écoute bien, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je répète. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mes amis, écoute, un chrétien sauvé, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est sanctifié, qui est soumis, ce chrétien aura une vie qui, tôt ou tard, va heurter les mœurs de la société. Et ce chrétien, d'une manière ou une autre, sera persécuté. Alors bien sûr, quand nous on parle de persécution, on a l'impression que c'est vraiment
une crucifixion, une décapitation, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est vrai, ça peut arriver. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous voyez, on peut être même persécuté par des paroles, par perte d'amitié, en étant coupé d'un groupe parce qu'on n'est pas comme eux. La persécution a plusieurs formes. Alors, ça suscite quelque chose d'intéressant. Peut-être tu te poses la question, ouais, tu sais, moi je souffre pas trop finalement. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, c'est intéressant. Si je suis un chrétien et je ne souffre pas du tout, eh bien je dois quand même me poser cette question parce que dans 2 Timothée 3,12, il est dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Question, est-ce que tu es en train de vivre pieusement? Est-ce que ta vie est telle qu'elle est tellement différente de la société que les gens réagissent? Ou si ta vie n'est pas différente des autres, bah, personne ne réagira. Donc, tu ne seras pas persécuté. Donc, la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que je vis une vie pieuse? Ça, c'est la question fondamentale. Et ça mène au dernier point. 6. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Ça, c'est génial. Que je sois sans cesse en train de rendre grâce. Sans cesse en train de rendre grâce. Et ça ne peut pas être plus clair en plus. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 18. Écoute. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça ne peut pas être plus clair. Je répète. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. T'as vu? C'est super, non? Et oui, un des tests les plus efficaces pour savoir si tu marches bien avec le Seigneur, c'est la capacité de pouvoir remercier le Seigneur en toutes circonstances, même lorsque les choses vont mal. Même quand on est dans l'épreuve, est-ce que je peux rendre grâce au Seigneur? Et le chrétien peut faire ça, pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est souverain. Il sait que dans les paramètres de la volonté de Dieu, il permet la souffrance, comme il l'a fait avec Job. Il a même permis que Satan soit l'agent de difficultés pour Job. Le chrétien, il peut bénir le Seigneur parce qu'il sait que finalement, Dieu est totalement souverain dans sa vie. Et ça, c'est pour ça que j'aime tellement Romains 8, 28. Vous savez, on connaît bien Romains 8, 28, mais je parie que beaucoup de vous n'avez pas réfléchi à lire jusqu'au verset 29. Romains 8, 28 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ça on connaît bien, mais la suite. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Il est en train de nous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les épreuves pour me conformer à l'image de Christ. Donc une épreuve me conforme, me rend plus comme Christ en fait. Et je peux le bénir et le remercier parce que c'est sa volonté. Parce que c'est sa volonté. Alors voilà. Voilà, tu viens de découvrir très brièvement ce qu'est la volonté révélée de Dieu pour toi dans la Bible. Dieu veut que tu sois sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant, et sans cesse en train de rendre grâce. Alors là, je parie que tu es en train de dire, mais Joel, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Mais tu n'allais pas me dire que, tu n'allais pas m'expliquer quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, là, maintenant? Est-ce que tu n'allais pas me dire qu'à la fin de ce webinaire, je saurais quelle décision il faut prendre pour ma vie, pour mon travail, ou pour mes études, ou pour un futur conjoint? Mais tu ne l'as pas encore fait. Ah, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, je te donne le principe maintenant. Mais tiens-toi sur ta chaise.
Parce que quand je te donne ce dernier principe, tu vas peut-être vouloir crier, hurler. Tu vas peut-être vouloir sauter, tu peux. Il n'y a pas de problème, tu es chez toi. D'accord? Alors voici, je te donne ce dernier principe. Si tu es en train de faire ces 6 choses, si tu es sauvé, si tu es saturé du Saint-Esprit, si tu es sanctifié, si tu es soumis, si tu es souffrant, et si tu es sans cesse en train de rendre grâce, alors sais-tu quel est le prochain principe pour ta vie, pour connaître la volonté de Dieu pour toutes ces autres choses? Le voici. Fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu fais ce que tu veux faire. Pourquoi? Parce que si tu es en train de faire les 6 choses qu'on vient de voir, sais-tu qui est en train de diriger ta vie et tes désirs? Dieu. Dieu. Et si c'est Dieu qui dirige ta vie, alors tu peux appliquer le psaume 37,4. Il est génial. Le psaume 37,4, je te le donne. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais oui, Proverbe 10, 24 dit ce que désirent les justes leur est accordé. Psaume 145, 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Écoute, c'est vraiment intéressant. Sais-tu pourquoi je suis pasteur aujourd'hui? Je vais te répondre. Parce que j'avais envie d'être pasteur. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je voulais vraiment faire. Je voulais être pasteur. Alors, je suis pasteur. Alors, je te pose une question. Sais-tu pourquoi je suis pasteur à Genève aujourd'hui? Eh bien, parce que je voulais être pasteur à Genève. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire toute ma vie. Depuis que je suis enfant. C'est ma ville, j'ai grandi ici, j'ai toujours voulu revenir à Genève, prêcher l'évangile dans cette ville où moi j'avais grandi pendant 15 ans et je n'avais jamais entendu l'évangile de ma vie. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais aller à Genève. Et Dieu a ouvert la porte pour que je vienne à Genève. Sais-tu pourquoi j'ai épousé ma charmante et merveilleuse femme? Ben parce que je voulais l'épouser. C'est aussi simple que ça. Je voulais l'épouser, elle. Absolument. Alors, bien sûr, on est d'accord. Il fallait qu'elle accepte, d'accord? Ça, je suis 100% d'accord. Mais je voulais l'épouser, elle. Je l'ai rencontrée, elle était hôtesse de l'air, j'étais steward à l'époque. Puis elle était super belle, elle aimait le Seigneur, elle s'est convertie au Japon. Je voulais l'épouser, elle, et Dieu a permis qu'on se marie. Alors, ça fait un peu rire, mais tu sais, honnêtement, franchement, pendant toute ma vie, j'ai suivi ces principes, ma vie chrétienne. Et ce principe, surtout du psaume 37,4, fais du Seigneur tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Dans toutes les décisions, je crois, j'ai vraiment envie de dire toutes, je ne crois pas que j'exagère, grandes et petites, avant de prendre ces grandes et petites décisions, je me pose la question, John, est-ce que tu es en train de faire du Seigneur tes délices? Et là, je révise les 6 points. Je révise les 6 points dans ma vie pour être sûr que les choses sont claires. Et puis, avec prudence, j'ai suivi les désirs de mon cœur. Quand j'ai fait le checklist, j'ai réalisé, oui, écoute, ma vie est claire. Je crois, avec humilité bien sûr, que je suis sur le chemin de ces 6 points. Et donc là, je faisais confiance, oui, confiance à ces désirs. En revanche, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Si tu suis les désirs de ton cœur, sans être en premier certain que tu es soumis aux 6 points, alors attention,
tu es certainement voué à l'échec. Au moins tes désirs, ton choix, car les désirs de ton cœur ne sont plus forcément les désirs de Dieu. Ah oui, si tu mets ces 6 points de côté et tu suis le désir de ton cœur, bah, tu n'as aucune garantie que ces désirs sont de Dieu. Donc tu pourrais faire des très, très mauvais choix qui pourraient mener carrément à un naufrage de ta vie. Et ça, c'est très dangereux. Donc c'est très, très important de continuellement réviser ces 6 points. Et une fois qu'ils sont révisés, que le checklist est fait, ensuite je peux dire, OK Seigneur, je commence à suivre avec prudence, avec humilité, les désirs de mon cœur. Alors, on n'a pas tout à fait fini. J'espère que tu vas rester encore quelques minutes, parce qu'il y a un autre point très important ici à discuter. Les Écritures donnent encore un certain nombre de principes sur comment suivre avec prudence les désirs de mon cœur. Comment être guidé par ces désirs. D'accord? Alors, je vais les lister, je vais te les donner. C'est très important d'écouter et je vais donner un mot-clé pour chacun de ces principes. D'accord? Donc, ce sont vraiment tout simplement 10 principes pour nous guider sur la manière de suivre nos désirs avec prudence. D'accord? Alors, numéro 1. Le mot-clé, c'est penser. Penser. Il faut constamment réviser les 6 points sur la volonté révélée de Dieu. Toujours les réviser. C'est intéressant dans 2 Pierre 1, Pierre, bien sûr, qui a écrit l'épître de 2 Pierre, de 2 Pierre 1,12, il dit ceci: « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ces temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Donc c'est intéressant que Pierre écrit à des gens qui connaissaient déjà toute la doctrine, mais il dit, c'est important que, comme il le dit ici, que je vous rappelle ces choses. Et moi, je me connais, ça fait 30 ans que je suis chrétien, bien ces 6 principes, je dois continuellement les réviser dans ma vie. Continuellement les réviser dans ma vie, et c'est ce que nous devons faire. 2. Prudence. Prudence. Il faut se rappeler que Dieu, écoute bien, n'accorde pas toujours nos désirs. Dieu n'accorde pas toujours nos désirs, même si nous faisons de lui nos délices. Je te donne un très bon exemple de cela. Dans Acte 16, c'est l'apôtre Paul. Écoutez, l'apôtre Paul, c'était le plus grand missionnaire de tous les temps. C'était du béton armé, ce gars-là. C'était un homme continuellement rempli du Saint-Esprit, un homme de Dieu. Dieu l'a utilisé pour écrire la plupart du Nouveau Testament. Tu ne peux pas faire mieux. Alors, c'est intéressant. Dans Acte 16, le verset 6, il est dit ceci. Il avait déjà évangélisé un paquet de villes. Et il est dit au verset 6, les églises, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ça, c'est très intéressant. Paul est à Lystre et il veut aller en Asie, annoncer l'évangile. Et là, d'une manière un peu mystérieuse, il a été empêché par le Saint-Esprit. Donc, il avait un désir, un homme rempli du Saint-Esprit, il avait un désir d'aller en Asie et la réponse était non. Verset 7. Après, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Écoute, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors, je trouve ça très, très intéressant que 2 fois au moins, Paul avait des désirs qui correspondaient. Il voulait aller évangéliser l'Asie. Donc, c'est tout à fait louable. Mais il a été redirigé. L'Esprit de Jésus, ensuite le Saint-Esprit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout simplement pour dire qu'il a été redirigé. Dieu ne lui a pas accordé ce jour-là les désirs de son cœur. Alors, c'est intéressant pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai posé la question, est-ce que vous savez pourquoi je suis pasteur à Genève? Eh bien, parce que je voulais être pasteur à Genève. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que depuis le jour où je voulais aller à Genève et que je suis arrivé, il y a eu 10 ans d'attente. 10 ans où j'ai été redirigé à Paris, en fait. J'étais pasteur à Paris pendant 10 ans. Je voulais venir à Genève, mais pendant 10 ans, j'étais à Paris. Alors, c'était un très beau ministère, c'était super. On était à Rueil-Malmaison. Mais Dieu n'a pas répondu
comme je pensais qu'il allait répondre, et au moment que je pensais qu'il allait répondre, mon désir. Alors, il me l'a accordé plus tard, il n'était pas obligé de le faire, mais c'est simplement pour montrer que Dieu n'accorde pas systématiquement et toujours les désirs de nos cœurs. Paul est un très bon exemple, donc il faut être très humble par rapport à ça. 3. Parole. Parole. Il faut continuellement chercher la sagesse de Dieu dans les Écritures. Alors bon, ça c'est rien de nouveau, je pense que la plupart des chrétiens le savent, mais il faut quand même peut-être simplement le rappeler. 2 Timothée 3, 16 nous explique pourquoi c'est important. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Écoutez, ce livre, c'est la parole même de Dieu. C'est lui qui l'a soufflé. Chaque mot, chaque parole, chaque phrase, chaque chapitre, chaque livre. Ceci est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre de péché, pour corriger la voie et pour instruire dans la justice. Résultat, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli, mature et propre à toute bonne œuvre. Mon ami, dans cette recherche continuelle de la volonté de Dieu, n'oublie pas de consulter constamment les Écritures. Constamment les Écritures. Et nous devons faire attention sur comment nous l'interprétons. Alors moi, je sais qu'il y a pas mal de gens, ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps, et ils disent « Ah Seigneur, écoute, j'ai pas beaucoup de temps ce matin, est-ce que tu pourrais simplement me montrer un verset ?» Donc on fait un petit peu comme ça, je parie que vous l'avez déjà fait, j'ai déjà fait, d'accord? « Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. » Alors j'y vais un petit peu au pot, d'accord? « Ah Seigneur, tac, montre-moi un verset génial. » Judas alla se pendre. « Ah non, 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 Seigneur, non, non, s'il te plaît, non, non, pas ça. Alors ça c'est pas du tout ce que je voulais. Seigneur, s'il te plaît, réponds encore une fois. » Repens-toi. Ah non, 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 Seigneur, non, non, Judas alla se pendre, repens-toi. Non, 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 Seigneur, s'il te plaît, non, non, encore un autre verset. Va faire de même. Ah non, Seigneur, tu vois, c'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Tu peux tomber sur n'importe quoi hors contexte. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut faire? Ben écoute, la meilleure manière, c'est simplement de lire la Bible régulièrement, si tu peux, une fois par année. Moi, je vais montrer mon petit système parce que ça pourrait être toujours utile. J'ai un petit plan, comme ça. D'accord? Ça fait des années que je fais ça. Ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai mon petit plan et je coche. Je coche à fur et à mesure que je lis. Et comme ça, je lis la Bible à peu près une fois par an. Et comme ça, j'ai toujours le contexte. Et je lis et je suis et j'apprends la Bible. Et donc, je te recommande de faire ça, simplement de lire la Bible régulièrement. 4. Point fort. Il faut considérer ses dons spirituels et ses compétences naturelles et se poser la question, est-ce qu'ils correspondent à mes désirs? Donc, mes dons spirituels, mes dons naturels, est-ce qu'ils correspondent à mes désirs? Alors, je te donne un exemple un peu rigolo, d'accord? Imagine que tu as fait les 6 points, tu es convaincu que ton cœur est vraiment bien avec le Seigneur, et là, tu commences à suivre les désirs de ta vie, et il y a un truc que tu veux faire, plus que tout autre, c'est d'être chirurgien. Je veux être chirurgien. Tu es convaincu que c'est ton truc, tu vas être chirurgien, et tu es sûr que c'est la volonté de Dieu. Le seul problème, c'est que tu trembles, et tu n'arrives pas à arrêter de trembler. Tu es en train de trembler comme ça, et tu dis, mais comment est-ce que je vais être chirurgien avec mon scalpel? Qui est volontaire? Ben non, c'est la catastrophe. Peut-être ton problème, c'est que avec une goutte de sang, tu t'évanouis. Ça va être compliqué d'être chirurgien si tu t'évanouis. La question est, est-ce que tu as les compétences pour être chirurgien? Ça, c'est important. C'est très important, ça. Moi, je me rappelle quand mon épouse a eu nos enfants, elle a eu une péridurale. On met une piqûre dans son doigt. Alors moi, je suis un petit peu... Je me suis dit, ah, super. Docteur, est-ce que je peux regarder? Oui, oui, mettez-vous là, ne bougez pas. Restez debout, ne bougez pas. Je dis, OK. Alors elle est là, et il sort une seringue. Alors moi, j'avais l'impression qu'elle était comme ça longue, d'accord? Et il prend sa seringue, il la met dans son dos, l'aiguille. Puis ensuite, il a oublié un truc. Donc il laisse l'aiguille, et il traverse la chambre, et je vois ma femme avec une aiguille, là, une seringue qui sort de son dos. Et moi, là, wow! Là, je commençais à m'évanouir. Et là, alors ils m'ont pris, là, l'infirmière m'a dit, sortez tout de suite.
Et voilà, donc moi j'ai réalisé ce jour-là, je ne suis pas appelé à être chirurgien, d'accord? Mais c'est ça, c'est important, c'est-à-dire est-ce que mes compétences collent avec mes désirs? C'est un principe simple, mais important. Et moi, je pense que pour quelqu'un peut-être qui va aller dans le ministère, un missionnaire ou un pasteur, est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu es prêt à faire le travail? Peut-être aller à un institut biblique, à l'IBG ou quelque part pour pouvoir te former pour cette vocation. Donc, quelques domaines dans lesquels tu aimerais servir, il faut absolument te former. Tu dois découvrir tes dons spirituels, découvrir tes dons naturels et être sûr que tout cela colle avec tes désirs. 5. Personne. Il faut consulter la sagesse des personnes clés dans notre vie afin de recevoir d'eux de bons conseils. Très, très important. C'est vraiment important dans notre société aujourd'hui parce que nous vivons dans une époque très individualiste. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, comme je veux. Je ne rends des comptes à personne, je suis solo, chrétien solo, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. Mes amis, cette attitude est très dangereuse, très très dangereuse. Nous avons besoin de consulter les gens autour de nous, c'est très important. De qui avons-nous besoin? Qui devons-nous consulter? Il y a plusieurs groupes de personnes. Déjà, peut-être vous montrer le principe dans Proverbe 24, 6. Il est dit ceci, Proverbe 24, 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Même en faisant la guerre, il faut les conseiller. D'accord? Dans Proverbe 15, 22, il dit quoi? Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. De nombreux conseillers. Proverbe 11, 14 encore. 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc, nous devons consulter des gens. Alors, qui? Par exemple, si on l'a vu tout à l'heure, les anciens de notre Église. Les anciens de notre Église. Je vous ai lu tout à l'heure, Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Vous savez qu'il y a des gens, dans mes 30 ans de pastorat, il y a des gens dans les églises où j'ai servi qui sont venus me demander ou demander conseil aux anciens par rapport à leur carrière. J'ai trouvé ça vraiment humble et super de leur part. Alors, bien sûr, nous, on pose des questions, on ne veut pas être trop dirigiste, bien sûr, mais je trouve très humble et intéressant que ces gens sont venus vers leurs anciens, leur poser des questions par rapport à leur avenir. Très intéressant. Sur le mariage aussi, on me conseille souvent sur le mariage de quelqu'un. Peut-être quelqu'un a le désir d'épouser quelqu'un. Voilà, il veut avoir l'avis de quelqu'un. C'est super ça, c'est vraiment super. Deuxièmement, tes amis chrétiens. Tu devrais consulter avec tes amis chrétiens. Là, ça c'est intéressant. Dans Proverbe 27, 9, il dit ceci. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Alors, écoute bien ce que je vais dire. Un vrai ami te dira la vérité. Un vrai ami ne va pas simplement caresser le poil dans le sens qu'il faut. Non, un vrai ami, peut-être toi tu te sens vouloir être, je ne sais pas, peut-être missionnaire. Et pour une raison que j'ignore, quelqu'un te dit mais tu es complètement fou ou folle. Un vrai ami. Alors peut-être il faudrait vraiment écouter ce qu'il dit et voir pourquoi elle pense ça. Ou peut-être dans n'importe quel autre domaine, tu as un désir, tu expresses le désir, tu exprimes le désir. Il faut des amis chrétiens qui vont vraiment te dire honnêtement ce qu'ils pensent. Oui, je pense que c'est super. Non, je pense que là, tu vas vraiment faire une fausse route. Il y a encore quelqu'un d'autre qu'il faut consulter. Ça, c'est très intéressant. Tes parents. Tes parents. Très utile de consulter ses parents. Vous connaissez Exode 20, 12. Le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et encore, Éphésiens 6, 13. Ben non, peut-être, non, enfin, je crois que je vous ai trompé sur la référence, c'est pas grave. Mais déjà, c'était 6, 1 en fait, d'accord, obéissez à vos parents.
savez, je vais vous dire un truc intéressant. Mon père, mes parents étaient mariés, mon père n'était pas chrétien à l'époque. Et après ma conversion, quand je voulais devenir pasteur, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé mon père, qui était non chrétien, et j'ai dit à mon père, papa, j'aimerais ton avis. J'aimerais ton avis pour savoir si, un, tu penses que je devrais être pasteur, et deux, si je devrais aller à Genève, être pasteur à Genève. J'ai demandé ça à mon père qui n'était pas chrétien, et mon père, il m'a répondu, John, je pense que c'est une idée super. Alors ça m'a étonné. Alors je sais que tous les parents vont peut-être pas répondre comme ça, mais pour moi, j'ai trouvé très utile de demander à mes parents ce qu'ils pensaient de mes projets. Et j'étais déjà adulte à l'époque. Alors bien sûr, je n'obéis pas à mes parents en tant qu'adulte, mais je les honore. Et je pense que d'honorer leur avis, c'est une chose qui est d'avoir leur avis, même si leur avis ne correspond pas toujours avec la parole de Dieu, ça c'est toujours un autre problème, c'est important. Il y a encore quelqu'un d'autre qu'il faut consulter. Et ça, c'est vraiment important. Ton conjoint, si tu es marié, ton conjoint, il ne faut pas oublier de demander à ton conjoint par rapport à tes décisions, surtout si c'est une décision qui a un impact sur ton conjoint. Moi, je me rappelle que quand j'avais le désir de venir à Genève, j'ai demandé à Meg, mon épouse, écoute, à un moment donné, est-ce que tu penses qu'on devrait aller à Genève? Et moi, je lui avais déjà dit, quand on s'était rencontrés à New York, tu sais, avant qu'on rentre trop vite dans notre relation, moi, j'aimerais que tu saches que j'ai l'impression que le Seigneur est en train de m'appeler en Europe et peut-être dans la ville de Genève pour le reste de ma vie. Donc, est-ce que tu aimerais, si tu veux me marier, si tu veux te marier avec moi, tu vas certainement être ici pendant très, très longtemps. Et sa réponse était absolument géniale. Elle a dit, John, je pense que ce serait un péché de ne pas y aller, tellement Dieu ouvre les portes pour y aller. Et ça, de nouveau, c'était absolument génial d'entendre cette confirmation de mon épouse. Et finalement, bien sûr, il faut consulter le Seigneur. Mais voilà le principe, n'est-ce pas? Le principe, il est tout simple. Nous devons consulter la sagesse des personnes clés dans notre vie. J'ai presque fini. 6. Sixième manière de gérer mes désirs, la prière. Prière. Il faut prier et peut-être même jeûner. Vous savez, quand Paul est parti en tant que missionnaire, dans Acte 13, écoutez, c'est très intéressant. Il est dit ceci, dans Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. N'oublions pas de prier. J'ai un désir, Seigneur, je te le soumets. Je te le soumets. Et parfois même jeûner. 7. Persistance. Il faut avancer. Des fois, les gens sont paralysés parce qu'ils ne savent pas quoi faire, quelle décision prendre, et donc ils tournent un petit peu en rond. Alors, je ne sais pas si tu es déjà rentré dans une voiture et tu essayes de diriger une voiture qui ne bouge pas. C'est très compliqué, surtout avant la direction assistée. Mais de tourner les roues d'une voiture sans qu'elle bouge, c'est compliqué. Mais une fois que la voiture elle bouge, c'est beaucoup plus facile de la diriger. Eh bien, Paul, dans Romains 1,13, a fait des projets pour sa vie. Lui, il voulait en Espagne, mais il n'a pas été en Espagne. Dans Acte 16, comme on l'a vu tout à l'heure, il voulait aller en Asie, ensuite il voulait aller en Bithynie, mais il n'a pas réussi à y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul bougeait. Il bougeait. Il est allé à Béthanie, stop. Il est allé en Asie, stop. Et ensuite, tac, il est allé en Macédoine et Dieu a ouvert la porte par cette vision macédonienne. Donc, le principe ici, c'est que continue d'avancer. Même si tout n'est pas clair, tu suis le désir de ton cœur avec prudence, tu avances, et Dieu te redirigera comme il le veut. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était ça. Je voulais venir à Genève quand j'étais aux États-Unis. Il m'a redirigé à Paris pendant 10 ans. Et ensuite, le Seigneur a ouvert la porte pour que je vienne ici. Donc, avance. 8. Panneau. Il faut savoir que des blocages continuels pourraient être une manière d'être redirigé. Alors,
ouais, c'est les circonstances. Des fois, les circonstances font qu'on a l'impression que les choses aboutissent pas comme on aimerait. Oui. De nouveau, je prends l'exemple de Paul. Il ne s'est pas battu. À un moment donné, c'était clair, il fallait qu'il soit redirigé. Moi, j'ai un ami aux États-Unis qui voulait absolument être missionnaire. Il était qualifié, c'était un homme de Dieu, sa famille, tout était parfait. Il avait été accepté par la mission, il avait son champ de mission qu'il voulait, on le connaissait, il était super sympa, un homme de Dieu, il aimait la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à trouver son soutien financier pour devenir missionnaire. Pendant 4 ans, il a essayé. Il a frappé à toutes les portes. Il n'a jamais réussi à avoir son soutien financier. Donc, au lieu de devenir déprimé, il a conclu que Dieu voulait autre chose pour lui. Et aujourd'hui, il est pasteur aux États-Unis, très beau ministère. Donc, voilà. Parfois, il y a des blocages. Il ne faut pas se battre. Il faut que le Seigneur ait le dernier mot et qu'on le suive ainsi. 9, patience. Très beau. Il faut rendre grâce à Dieu quoi qu'il arrive. C'est le dernier point des 6 points qu'on a vus tout à l'heure. Simplement le remercier. C'est la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Même s'il me fait attendre, même si les choses ne vont pas exactement comme j'aurais voulu, je peux le bénir. Je peux lui rendre grâce car ceci est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Donc voilà, je crois que c'est vraiment important ça. Toujours en train de le bénir. Toujours en train de le bénir quoi qu'il arrive. Et ça mène au 10e et dernier point. Il faut savoir que là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Hébreux 13 et le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, ce que l'auteur des Hébreux est en train de dire là, c'est qu'il veut qu'on soit utile et que nous soyons capables d'être utiles, que nous puissions servir le Seigneur là où on est. Donc, souvent, une des fautes qu'on peut faire, on dit « Ah, j'ai un désir ». Donc, tant que mon désir n'est pas 100% accompli, j'attends. Non. Serre là où tu es. Serre là où tu es et remets tes désirs en révisant ces 6 points. Sauvé, d'accord, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant, sans cesse en train de rendre grâce. Tu remets ton désir avec prudence devant le Seigneur. Tu avances et tu le sers. Que Dieu soit béni, car Dieu est Dieu. Amen. Amen. C'était super d'être ici ce soir. J'espère que ce petit message t'a vraiment aidé. Moi, je sais que honnêtement, il a révolutionné ma vie, un message que j'applique encore régulièrement et j'espère que ce sera le cas pour toi. Alors, merci pour avoir été ici avec moi ce soir et je repasse donc la parole à Stéphane. Merci, bonne soirée.